Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vos énergies du jour. On va regarder ensemble le petit message pour cette journée du vendredi 22 avril. Je vous donne la possibilité entre trois choix. Ce sont des tirages intuitifs, rapides. C'est le petit message pour débuter la journée. Ça va assez vite. Vous avez le choix ici entre le petit Bouddha. Vous avez le choix avec cette clé ailée. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et puis, le petit cristal de roche. Je vous laisse le temps de choisir. On prend deux cartes du tarot, une carte de l'oracle des miroirs et on commence tout de suite par vous qui avez choisi le petit Bouddha. Qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe, on a le 2 de bâton et on a la carte de l'amitié. Ok, plutôt une journée assez sympa pour vous sur ce 22 avril. Avec l'as de coupe, il peut y avoir une ouverture au niveau émotionnel, une déclaration, une guérison, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui nous remplit le cœur de joie ici. Alors peut-être un voyage, peut-être un ami qui vous rejoint ici, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui habite à distance et que vous retrouvez sur cette journée, ou quelqu'un qui vous donne des nouvelles, tout simplement. Il peut y avoir la planification d'un déplacement, la planification d'un week-end, d'un voyage avec des amis, tout ça est en train de s'organiser, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui vous permet de vous sentir bien ici avec cet as de coupe. Et on voit avec cette carte de l'amitié, effectivement, ça peut être des amis, mais en tout cas c'est des proches, c'est des gens, vous voyez, sur qui on peut compter, qui nous apportent leur soutien, qui nous apportent leur énergie, il y a vraiment un échange. Vous voyez, on a cette carte du soleil qui est là. Et avec cet as de coupe et ce 2 de bâton, il peut y avoir vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, qui vous font plaisir concernant peut-être un de vos proches, mais comme je le disais, voilà, ça peut être la planification d'un déplacement, ça peut être des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui est à distance de vous. C'est plutôt une journée assez légère, assez sympa, tournée sous le signe de l'émotionnel et de l'amitié. Donc, belle journée pour vous qui avez choisi ce petit Bouddha. On continue avec la clé. On a l'étoile, le 5 de bâton et la carte de l'hérédité ici. Alors, avec l'étoile et le 5 de bâton, on pourrait nous dire ici que sur cette journée, il peut y avoir peut-être des tensions qui peuvent s'apaiser. Le 5 de bâton, il nous parle toujours un petit peu de débat, on peut être dans des discussions où on n'est pas forcément d'accord avec nos interlocuteurs, où on doit s'affirmer, où on doit apporter nos arguments, comme ça on doit un petit peu batailler. Avec la carte de l'étoile, c'est quand même une carte d'apaisement, de guérison, de bienveillance, de douceur, on va dire. Donc, il se peut ici qu'il y ait quelque chose qui se calme, quelque chose qui s'atténue, donc peut-être un sujet sur lequel on n'était pas d'accord. Ça peut être ici en lien avec votre famille, avec la carte de l'hérédité. Alors, pourquoi pas à propos d'un héritage, mais avec la carte de l'hérédité, ça nous parle de notre passé, ça nous parle de nos racines, ça nous parle de ce qui est un peu enraciné en nous, ici. Eh bien, j'ai l'impression que voilà, pour certains d'entre vous, c'est un conflit qui se calme, un conflit qui s'apaise, un terrain d'entente qui est trouvé sur une problématique peut-être familiale, sur une problématique peut-être en lien avec votre passé. En tout cas, il y a une situation ici qui se transforme, qui s'apaise, qui s'allège. Alors, c'est pas des conflits sanglants, le 5 de bâton, mais c'est des débats, voilà, on n'est pas forcément toujours tous du même avis. Et donc, du coup, on doit un petit peu s'affirmer avec cette carte du 5 de bâton. Ça peut être des discussions familiales qui peuvent avoir été un petit peu houleuses, et puis là, on arrive enfin à mettre un petit peu d'eau dans son vin, à apaiser les choses, et puis à retrouver une certaine forme de sérénité avec cette carte de l'étoile au sein du foyer, au sein de la famille, ou en lien avec des personnes avec lesquelles on a pu effectivement à un moment donné ne pas être dans une certaine forme de conflit d'intérêts. Voilà pour vous. On continue avec le cristal de roche. Qu'avons-nous? 9 d'épée, 5 de coupe et le miroir magnétique. Ok. Bon, ici, pour vous qui avez choisi le cristal de roche, il se peut que cette journée soit un petit peu moins ensoleillée que les deux tirages. Avec la 9 d'épée et la 5 de coupe, vous voyez, ces cartes sont quand même dans une tonalité beaucoup plus foncée au niveau des couleurs. Vous comprendrez donc que voilà, la joie n'est pas forcément au rendez-vous.
on a peur. Avec le 9 d'épée, on se prend la tête. Il y a une situation ici, il y a un sentiment de perte, il y a un sentiment de regret, de remords. Avec le 5 de coupe, on est tourné vers le passé. Et puis ce passé ne nous lâche pas et nous obsède et nous empêche de dormir. Alors on se fait du souci sur cette journée en lien avec quelque chose qui émotionnellement nous laisse un petit peu dans le chagrin, nous laisse un petit peu dans un sentiment de perte, de deuil. Hein. Avec le 5 de coupe, on voit ce qu'on perd, on voit pas forcément ce qu'on a à gagner dans l'histoire. Et cette perte ici, probablement, qu'elle génère des angoisses, qu'elle génère des peurs, qu'elle génère des idées noires un petit peu, parce que on a plutôt tendance à tout voir en gris ou en noir avec le 9 d'épée et à ne pas forcément voir le côté positif des choses. Et c'est un petit peu la même énergie avec le 5 de coupe, où on est en train de regarder ces couples qui sont renversés et qui sont vides, sans forcément voir qu'il y en a deux autres derrière qui sont encore pleines. Donc il y a un petit peu ce sentiment ici. Alors avec le miroir magnétique, je pense que là, on nous parle de vraiment quelque chose qui est lié à vous, hein, c'est vos sentiments, c'est vos énergies. Ça peut être une situation, effectivement, dont vous avez du mal à vous extirper, un sentiment comme ça, un petit peu un chagrin, quelque chose qui vient vous peser sur le mental, sur le moral, sur vos énergies. Bon, écoutez, espérons que ça ne dure que pour cette journée du 22 avril, mais avouons qu'ici, voilà, hein, les nuages se trouvent peut-être sur ce choix. Voilà pour cette journée. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Bien sûr, c'est toujours intéressant pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces tirages. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.